ما تدوش معايا ندير اللي بغيت. أمالك شكيب؟ غنضرب الموستاج، بغيت نولي بوغوس، بغيت نشبه المثال الاعلى ديالي. Chakib Ousfour, de retour, où est-ce que vous étiez passé? Ah, donc, moi, j'ai disparu pendant 2 ans. Le temps de reprendre, j'avais repris au fait des études et j'avais un enfant et puis j'étais dans les choses de la vie et en même temps j'avais rien à dire. À ce moment-là, je sentais que j'avais plus rien à dire, que j'étais un petit peu fatiguée d'internet, de YouTube et tout ça. Et voilà. Et maintenant, je suis d'attaque. Voilà. D'accord. Donc vous venez de lancer la nouvelle émission, donc s'appelle Hsab Saboun, donc le podcast diffusé donc sur YouTube. Et donc comment est-ce que vous avez choisi ce nom-là de Hsab Saboun? Pourquoi ce nom? Parce que ça fait les bons comptes, ça fait un peu en français, les bons comptes font les bons amis. Et l'histoire nous, l'idée c'est de pas se concentrer sur Chakib Ousfour. Après il y aura on travaillera sur d'autres personnages. Et l'idée c'est que ces personnages ils vident leur sac, genre ils règlent leurs histoires avec la société, puis ils disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est pour ça aussi que vous avez commencé avec la famille, c'est pour expliquer, dire un peu que Chakib Ousfour n'est pas tout seul, qu'il est avec d'autres personnages aussi. Donc c'était une espèce de prélude pour la suite, c'est ça? Voilà, l'histoire c'est que Chakib avant quand on l'a créé, on savait pas qui il était, d'où il venait, qui était ce genre de personnage qui pouvait parler comme ça de la femme, avoir une vision comme ça de la femme. Et on a commencé à lui créer une famille, de le situer dans le temps, de situer ça, qu'il ait un âge, et on lui a créé une famille justement. D'accord. Alors après le familia, il y a eu Enti, vous avez fait une sorte de clin d'œil à Enti de Saad Mjarrad. Et apparemment, lui, donc il a écouté ça, il a vu le podcast et il a aimé, il vous a appelé et pour vous remercier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste? Ben écoutez, il m'a contacté via Facebook et puis il m'a remercié, il a trouvé que c'était sympa et voilà, il m'a demandé quand est-ce que je rentrais au Maroc. Alors en fait, Chakib Ousfour est en fait une femme parce que puisque c'est vous interprétez le personnage de Chakib Ousfour. Et comment vous faites pour être une femme? Donc comment vous faites pour jongler entre votre voix, qui est la voix de Mounia, et la voix de Chakib Ousfour? Je switch assez rapidement par rapport à la voix. Je pense que j'ai une prédisposition pour ça, pour changer de voix. Mais puis j'ai une voix assez cassée, moi, comme femme. Le personnage donc de Chakib Ousfour, il a l'air d'être misogyne, même si c'est pas réellement cette misogynie agressive et tout ça, mais c'est juste par les propos qu'il dit. Est-ce que cette misogynie et le retour de Chakib Ousfour a été un peu conditionné ou plutôt motivé par l'actualité qu'il y a en ce moment au Maroc, tous les propos de Ben Kiran, etc. Nous, on a tourné il y a déjà 1 mois de ça. On parlait pas encore Ben Kiran n'avait pas encore fait ses déclarations. Mais je vais te dire, même Chakib Ousfour est misogyne, mais la femme qui en lui est féministe. Et la diffusion, elle est prévue donc chaque mercredi et samedi, c'est ça? Oui. Et est-ce que pour les thèmes à venir, les sujets à venir, ils sont déjà préétablis? Tu as une sorte de planning ou bien tu as déjà des émissions? Ouais, on a un pré-planning, mais on change, on se concerte parce qu'on est 5 quand même dans l'équipe. On est 1, 2, 3, oui, on est aujourd'hui 5 dans l'équipe. Donc on se concerte avec le réalisateur, le garçon qui s'occupe d'animer la page Facebook, puis deux, trois autres personnes. On se concerte pour voir quel est d'abord comment on va communiquer autour de l'épisode et l'épisode qu'on va choisir et puis voilà.